Salut les gars, c'est Oedium, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement en ce moment je suis à la recherche de decks, de nouveautés, etc. Et je joue beaucoup. Ce qui me permet du coup d'avoir beaucoup plus de connaissances sur le jeu et je trouve que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, en fait, tout simplement, vous êtes venu sur cette vidéo parce que vous avez vu le titre et la miniature. Je vais vous parler d'un deck Sprite avec une version Extérieur. Donc, bien évidemment, vous savez à peu près comment on fait pour invoquer Extérieur, sauf que nous, on passe par Cyberstain. Cyberstain, c'est un monstre qui dit qu'en cost, tu vas payer 5000 life points et tu vas pouvoir invoquer un monstre fusion en position d'attaque directement. Donc en fait, ça contrecarre une règle de base de Yu-Gi-Oh! Et c'est trop fort. Et en fait, je vais vous montrer exactement la carte qui permet de le tutoriser dans Sprite. Tous les monstres de Sprite, tous les monstres que j'ai dans mon deck sont des moteurs au tuto de Cyberstain. Vous allez voir, c'est assez insane. La carte est complètement folle, c'est qui permet de tuto le monstre. Et on passe directement au deck profile, un petit peu combo, et puis test. Alors, les gars, du coup, je vais pas vous parler des ratios, etc. Je vais juste parler des cartes qui permettent justement de faire la combo avec Extérieur. Donc, tout ce qui est Sprite, je pense que vous connaissez un peu les ratios. C'est juste, je vais vous parler du raid. J'ai mis raid à 2, tout simplement parce que c'est cool de l'avoir aussi en main pour pas forcément être obligé de jouer autour de Nibiru avec géant et directement placer rouge, enfin Sprite du rouge. Comme ça, je peux partir avec directement sprint. C'est beaucoup plus rentable de partir comme ça que de faire géant avant. Du coup, 3 starters et un fracas. Je joue pas double cross, que ça soit en main ou en side, parce que tout simplement, c'est pas du tout ce que je recherche. Et vous allez voir que j'ai largement ce qu'il faut pour ne pas avoir besoin de double cross. Je joue 2 lots et 3 castors agiles. Alors, je joue bien ce côté-là de sprite avec les agiles, parce qu'en fait, c'est trop fort, hein, avec sprint, t'envoies la lot pour spé de caster, ça t'améliore ton board en fait hyper facilement, donc c'est trop fort. Ensuite, un Hyperia, on sait jamais. Je me dis qu'en fait, si j'ai pas ce qu'il faut pour faire Extérieur ce tour, Hyperia c'est bien plus intéressant. Il y a des cartes que je peux aller chercher qui peuvent être intéressantes sur le tour de l'adversaire ou quoi, que ce soit des entraps ou quoi. Donc ouais, je pense qu'Hyperia ça reste pas mauvais, surtout que à la limite je peux quand même le spé avec géant si j'ai déjà tout en main. Enfin bref, moi j'aime bien Hyperia quand même. Et surtout post-side, en fait, post-side Hyperia est très intéressant pour moi parce que j'ai des cartes qui vraiment sont très importantes pour que mon board soit presque impassable. Ensuite, je joue le côté Melfi avec le Kati, le Pini. Donc voilà, ça c'est vraiment pour Kashtira, pour contrer. Parce que c'est vrai que mon board il est fort, mais si Kashtira il arrive à spé ensuite me battle, c'est problématique et Melfi me protège de ça. Ensuite au niveau des entraps, donc je joue 3 Psy Gamma et un pilote structure Psy. Pour la simple et unique raison, c'est que lorsque je fais ma combo avec Extérieur, j'ai une carte qui peut se faire negate par H, et je me dis que celle-là, si je l'ai en main, je peux l'utiliser. Au moins ça spé le pilote plus le Psy Gamma. Et en fait, je peux même utiliser en fait derrière la pièce structure psy et le pilote pour partir en sprint, pour partir en plein de choses. Vu qu'il est niveau 2, en fait, c'est trop intéressant. Ensuite, je joue 3 H. Alors moi, je suis encore un partisan de H pour le moment. Je pense que dans la prochaine méta, ça va être beaucoup plus Uluberlu en main, même peut-être Shifter en main, tout dépendra du deck. Mais si je joue Purely, je pense que je jouerai aussi Psy Gamma pour justement éviter tout ça. Toutes ces cartes un peu problématiques, que ce soit par exemple Shifter qui va être problématique si je joue Purely, donc Psy Gamma, ça peut être intéressant. Et H, pour le moment, je l'aime encore suffisamment pour la garder. Et ensuite, je joue 3 Imperm. Voilà, ça même, je pense que dans la prochaine méta, elle sera encore jouée. Hein. C'est vraiment pour moi la meilleure carte du format en termes d'entrap. Ensuite, je joue un Raigeki. J'aime bien parce que si je suis en go second, le Raigeki des fois me sauve la vie, mais vraiment littéralement. Ça s'est passé d'ailleurs il y a quelques secondes, j'étais en train de jouer sur de Nexus, j'ai fait Raigeki, le gars a essayé de négater l'effet de Raigeki pour protéger ses monstres, et j'ai chaîne avec Psy Gamma, donc hyper rentable en fait cette carte, même si elle passe pas en fait, ça me fait proc certains effets de ses monstres, et du coup après derrière je suis tranquille pour partir, donc c'est assez intéressant. Ensuite, je joue 3 pots de la prospérité. Alors, je suis obligé de jouer ce pot-là parce qu'en fait, j'ai des cartes trop importantes dans mon deck
Et j'ai essayé avec Peau des Désirs, mais c'est horrible parce que des fois, en fait, une carte bannie et ça suffit pour péter un petit peu mon board, que ça soit le côté Melfi, que ça soit le côté Lot. Enfin voilà, je trouve que Peau des Désirs est peut-être une erreur actuellement. Je pense que Peau de la Prospérité, de toute façon, va sûrement être limité dans la prochaine battlelist. Mais pour le moment, j'en profite et je joue à 3. Et ensuite, on va partir justement sur le côté comment faire extérieur, comment justement Sprite se marie bien avec Cyberstain et tout. Donc déjà, je joue un Cyberstain, puisqu'il est limité à 1. Hop. Et bien évidemment, son effet, vous pouvez payer 5000 life points, donc c'est un cost. Invoquer spécialement un monstre fusion depuis votre extra deck en position d'attaque. Donc voilà, c'est tout autour de ce monstre-là, et je vais vous montrer après comment on peut faire et les combos. Ensuite, je joue un Monster Reborn. Alors c'est un peu lié à Cyberstain, mais c'est aussi une carte que je trouve très intéressante dans Sprite, qui peut me permettre justement de récupérer un peu mes sprites. En fait, ça fait un peu l'effet de Elf, mais juste pendant mon tour. Et vas-y, c'est gratuit, quoi. Et sinon, j'ai aussi une combo avec Cyberstain. Si j'ai pas Cyberstain en main et que j'ai pas l'autre carte qui est vraiment... que je vous montrerai juste après, je fais Sprint. Vu qu'il est niveau 2, je l'envoie au sim. Monster Reborn, c'est gratuit. Bien évidemment, en Cyberstain, on peut le negate avec Imperm, on peut le negate avec Psygamma, que ce soit aussi Veiler. Et c'est pour ça que justement, des fois, c'est intéressant d'avoir Raid en main. Comme ça, tu normes Cyberstain, tu fais pas son effet et tu spé Raid. Comme ça, même s'il te fait un Psygamma sur l'effet de Cyberstain, tu peux cost Cyberstain pour le protéger, et du coup son effet passe quand même. Et pareil pour Carotte, pour Imperm. Mais en vrai, ça arrive de se faire negate dessus, il faut accepter ça, et il faut quand même continuer à faire son board. Et le board reste assez fort, donc vous allez voir. Et ensuite, la carte maîtresse, justement, qui me permet de créer tout ça, et d'avoir vraiment beaucoup plus de possibilités de l'avoir, le Cyberstain, c'est Petit Monde. Voilà. Une carte, selon moi, la meilleure carte de tuto générique actuellement dans le format. C'est beaucoup trop fort. Donc je vous expliquerai directement après un peu son effet, mais je vais vous expliquer grosso merdo. Vous révélez un monstre dans votre main. Vous prenez un monstre dans votre deck, vous choisissez un monstre dans votre deck qui est soit du même niveau, soit du même type, soit du même attribut, soit de la même défense, soit de la même attaque. Mais il ne faut pas que ça soit deux trucs en commun. Admettons, s'il est niveau 2... et que les deux sont ténèbres, vous ne pourrez pas choisir, par rapport à la carte que vous avez révélée dans votre main, vous ne pourrez pas choisir un ténèbre niveau 2. S'ils sont tous les deux ténèbres niveau 2. Par exemple, si je révèle Blue, je ne pourrais pas aller choisir Jet dans mon deck. Et une fois qu'on a choisi du coup notre autre monstre qu'on a révélé dans notre main, je choisis le monstre qu'on a choisi dans le deck, on tuto, donc on peut tuto un monstre qui est soit du même niveau, soit du même attribut, soit du même type, etc. C'est la même chanson que le monstre choisi. Donc, je vous explique un petit peu comment ça marche. Admettons, on a Lot en main. J'ai Petit Monde dans ma main. J'active Petit Monde. Au moment où j'active la carte, c'est le seul moment où l'adversaire peut H. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir Psygamma. Comme ça, s'il active H sur Petit Monde, il ne faut pas hésiter à faire Psygamma. C'est du plus, parce que du coup, vous allez avoir Psygamma plus le pilote sur le terrain. En plus, vous pourrez aller chercher Cyberstain. Je peux vous dire que vous serez très bien parti vous serez très bien lancé, quoi. Donc, j'active Petit Monde. Si ça passe, on révèle Lot dans notre main. Donc là, je révèle Lot. Dans notre deck, on choisit un Psygamma. Pourquoi je choisis Psygamma? Au niveau de la défense, c'est pas pareil. Au niveau de l'attaque, c'est pas pareil. Au niveau du type, c'est pas pareil. Ils sont tous les deux au niveau 2, mais pas du même attribut, ça passe. Et Psygamma me permet du coup d'aller chercher Cyberstain. Et donc je pourrais les tutoriser, parce que Cyberstain a 700 d'attaque, 500 de défense. Psygamma, c'est pas pareil. Machine Psychique, c'est pas pareil. Ils sont juste en commun niveau 2. Et donc, je peux aller chercher Cyberstain. Donc voilà, comment en gros je peux tutoriser Cyberstain. En vrai de vrai, je joue géant à 2. Même si je suis en go second qui m'a dégagé un géant, en vrai tant pis. Tant pis. Genre c'est pas la fin du monde, parce qu'il m'en reste un autre. Et que de toute façon, la plupart du temps, il va pas focus géant, mais il va focus cette carte. Moustique. Voilà, je joue Moustique à 1. La plupart du temps, Kashtira focus cette carte, que Moustique est trop fort. Je peux l'OTK derrière s'il me le banne pas, donc voilà. Ensuite, je joue 2 Zeus, il me semble. 2 Zeus et une Sedafana. Ça, c'est vraiment pour le côté go second. Que si jamais je tombe contre un Kashtira, ça fait vraiment le café. Donc c'est trop bien.
c'est d'Afana pour pouvoir faire Zeus plusieurs fois et même pouvoir chaîne Zeus par exemple sur une imperm si jamais il tente de m'imperm avec quelque chose ou quoi. Donc ça on est ok. Géant, maintenant je joue 2 sprites de sprint, trop fort dans ce deck, surtout quand je vous montre la mécanique avec Monster Revenge, c'est trop fort. Et ça me permet aussi de faire le côté agile, donc c'est trop intéressant. Et en plus ça booste l'attaque de géant, parce que je peux faire géant sur sprint et booster son attaque. Pour réussir une OTK, après derrière que mon board, il n'est pas réussi à passer mon board, ce qui arrive souvent, je fais requin chat, mon géant, bah, il est à 3200 d'attaque ou quoi, je le booste, il est à 6004 et j'ai une OTK hyper facile avec requin chat, donc moi je le mets parce que c'est vraiment un sprite FTK quoi. Genre c'est pas vraiment FTK parce que ça va être sur le tour d'après, mais s'il me passe pas mon board, derrière j'ai gagné, c'est une auto-win. Ensuite, je mets quand même un invocateur intrépide. On sait jamais si mon extérieur n'a pas passé, que j'ai un blue et un jet et je sais pas quoi faire avec. Je fais invocateur, c'est pas mal. Dans le cimetière, c'est un monstre dans le cimetière, c'est cool, c'est intéressant. Le côté Melfi, donc du coup, j'ai aussi la synchro, mais la synchro, en vrai, j'ai jamais utilisé, donc je vais voir si je l'enlève pas. Melfi de la forêt trop fort parce que du coup, je peux, lorsqu'un monstre Melfi a été envoyé dans ma main, je peux negate l'effet plus empêcher de battle avec son monstre. Et ensuite derrière j'ai Héros de la Lumière Arc qui est trop fort pour tous les monstres Naturia, toutes les cartes Naturia, etc. Tous les decks Dritron, ça les empêche de jouer en fait parce que rien qu'avec son premier effet, les monstres envoyés depuis la main ou main deck au cimetière sont bannis à la place. Donc en fait c'est trop fort. Par contre derrière, si j'ai ça sur mon terrain plus extérieur, je peux pas faire extérieur. Donc si jamais il a activé une magie, je suis obligé d'utiliser mon Héros de la Lumière Arc parce que sinon mon extérieur ne pourra pas passer. Faut faire attention à ça. Ensuite, j'ai un seul extérieur. Même si je suis en go second qui me bousille mon extérieur, bah tant pis. Après, peut-être que du coup, vu que je joue pas heureux Melfi, peut-être que je rentrerai peut-être un dragoon. Un dragoon, je me dis que ça peut être intéressant si un deck ne tourne pas trop autour des magies, mais plus autour des monstres. Enfin, je verrai ce que je vais trouver en fusion intéressant. Et ensuite, je joue quand même un Odibimaru. Ça me permet de bannir une carte, hein, du coup. Enfin, un monstre contrôlé par l'adversaire. Je l'ai rarement utilisé, mais on sait jamais hein, si un jour je suis un peu bloqué. Donc déjà, ce qu'il faut bloquer, c'est avec Jugement Solennel, parce que en fait, de quoi on a peur? On a peur de Darkholder No More. C'est vraiment la carte qui peut bousiller notre board en 2 secondes, parce que Darkholder No More, en fait, va néguer tous les effets de mes monstres sur le terrain, et même si c'est une magie, je peux pas néguer avec les stéréos, donc c'est un problème. Donc Jugement Solennel pour justement Darkholder. Ensuite, j'ai mis un émissaire du Lotus. Alors là, si vous allez me dire c'est dangereux, parce qu'il faut payer 2000 life points, et il faut avoir une main. La plupart du temps, j'ai quand même une main, hein. Mais je trouve ça intéressant dans le sens où si le gars, il a tout simplement un Keiju, je dégage son Keiju et j'ai une free win en fait avec cette carte. Donc il me restera plus que 1000 life points, parce que dès que j'utilise l'effet de Cyberstain, ça me coûte 5000 life points, donc il m'en reste 3000, plus celle-là, ça fait 2000 en moins. Donc il me resterait que 1000 life points. Mais du coup, si ça me protège d'un Keiju, d'un golem de lave, c'est juste hyper fort, quoi. Genre Lotus, vraiment pour le coup, trop intéressant. Après, j'ai mis quand même une poussée des trucs tactiques. Si jamais je me fais negate à un moment, je me dis que c'est rentable d'aller poser soit un émissaire, soit même d'aller chercher en fait... même d'aller chercher en fait tout simplement des cartes un petit peu cool hein, pour après. Tout dépend. Même je me dis qu'en go second, ça peut être intéressant vu que je joue Reigeki. Enfin, je joue des cartes quand même assez cool en go second. Je joue aussi, du coup, Heavenly. En fait, ça va vraiment dépendre. Si vraiment j'ai peur de quelque chose et que je sais que, je sais pas, je suis contre un Kashtira et qu'en go second ça va être compliqué, je vais prendre la poussée. Comme ça, je pourrais aller chercher des Raigeki. Je pourrais aller chercher des Darkruler. Enfin voilà. Darkruler, je mets pareil, hein, si je tombe contre un Sprite. Heavenly, c'est plus contre un Runic ou quoi. Runic, j'ai aussi des Shifters. Ça, c'est vraiment pour Runic, Naturia que j'utilise Shifter, tout ce qui est Dritron. Voilà, tous les decks qui tournent autour du cimetière. Ça, c'est surtout pour le Go First avec... Bon, la poussée aussi est pas mal pour le Go First en vrai. Pour le Lotus, hein, tout simplement. Ça, je peux set un Lotus et en vrai, c'est pas négligeable. Ensuite, bah, force égale, les 3 Darkruler. Et derrière, j'ai mis un petit plumeau, bah pareil. Du coup, je pourrais, en go second, le tuto avec la poussée. Donc, voilà. On coupe. Hop. Du coup, ça fait comme si on avait 5 cartes qui permettaient d'avoir Cyberstain dans notre... Bon, là, on a une main très belle. On va pas se mytho. On a une main très belle. Donc, du coup, petit monde, là, un peu chiant. Mais, en vrai de vrai, le petit monde, faut quand même l'utiliser.
Bon, Cyberstain ne se prend pas hache, mais en vrai, utiliser un petit monde, c'est forcer un petit peu l'adversaire à faire une hache, parce que pour les vrais connaisseurs, petit monde, ça tuto tellement tout, que moi, vraiment, quand je vois un petit monde arriver, des fois, ça me tente presque de hache direct, parce que c'est trop fort. Donc là, avec une main comme ça, qu'est-ce que je fais? Déjà, je tente d'activer petit monde. Si ça passe, bon bah, ça fait chier un petit peu, mais en vrai, qu'est-ce qu'on va enlever? De toute façon, Hyperia, vu qu'elle est en main, je vais pas normal summon Hyperia, parce que je vais normal summon Cyberstain. Donc autant virer Hyperia. Donc Hyperia, il est terre. Donc je révèle Hyperia. Il est terre, avec 500 de défense, 500 d'attaque, il est reptile et niveau 2. Donc on va tout simplement dire lot agile. Vous voyez, terre haut, niveau 2, 500, 600, 500, 100, poisson, reptile. Donc ils ont juste en commun niveau 2, donc normalement c'est bon. Et ensuite, on peut aller chercher carotte. Niveau 2 en commun, la tribu pas pareil, poisson, tonnerre pas pareil, 600, 1000 pas pareil, 100, 1900 pas pareil. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ban ces deux cartes. La carte choisie, la carte révélée. Du coup, bah, celle-là, elle va au cimetière. Et ça nous permet d'aller tuto carotte. Et là, c'est là où c'est fort. Parce que du coup... Bon, maintenant, il a l'info qu'on a carotte. Donc, là où ça va être intéressant, c'est que on va norm Cyberstain. Si le gars, il a une imperm, il va être obligé de nous imperm, en fait, directement. Parce qu'il sait qu'on a carotte en main. Et donc, du coup, on ne perdra pas les 5000 points de vie. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, en fait. C'est que là, il a vu que, du coup, on avait carotte. Mais du coup, ça va l'obliger, s'il ne veut pas qu'on fasse l'effet de Cyberstain, de nous imperm avant qu'on tente l'effet. Du coup, s'il fait pas l'effet, on se paie quand même carotte, parce qu'il peut avoir des petits filous. Hein. Il peut avoir des petits filous qui se disent que, bon, je suis pas imperm, j'attends qu'il fasse l'effet. Bien évidemment, quand même, on se paie carotte, c'est la protection assurée. Du coup, maintenant, on tente d'activer l'effet de Cyberstain. Et ça nous permet de spé extérieur. On a perdu 5000 points de vie. Du coup, maintenant, ce qu'il faut faire pour jouer autour de Nibiru, on est obligé de spé géant. Bien évidemment, carotte, on n'en a plus besoin actuellement, vu que extérieur protège aussi bien des pièges et des magies, que ça soit plein de fois par chaîne, on s'en fout. Donc carotte nous sert plus du tout à rien. Hop, on spé géant pour passer autour de Nibiru. On tente de faire l'effet de géant. Donc si ça passe, et qu'on se prend pas une hache, on fait son effet. Et là, on peut directement spé un raid. Et donc du coup, on a déjà un board assez intéressant avec extérieur, plus une protection de monstres. On peut spé du coup maintenant bleu, effet de bleu. On va chercher jet. On peut spé jet, jet effet. On va chercher fracas. Donc voici ma main, voici mon terrain pour le moment. Ensuite... Maintenant, c'est le moment de faire sprint, et sprint va rester sur le terrain. C'est important de laisser sprint sur le terrain, parce qu'il a un effet assez intéressant. Donc, effet de sprint, on envoie une autre lot. Parce que de toute façon, on en joue deux. Effet de lot. On va pouvoir respect deux castors. Hop. Maintenant, on fait notre côté Melfi. Effet de Melfi, on détache un, ça nous permet d'aller chercher le petit Cathy Melfi. Hop, on pose fracas et on dit à une phase. À la une phase, Cathy Melfi se spé. Et donc là, on a un board qui est très convenable. Vraiment, je vous jure que il est super convenable. Parce que on a Esterio qui dit qu'en gros, il va negate. Aussi bien les magies que les pièges. Son effet, c'est très simple. Dès qu'il a activé une magie, on fait son effet. On banne une carte du cimetière et on envoie une carte du deck au cimetière. Du coup, on envoie une carte du cimetière au bannissement et une carte du deck au cimetière, pardon. Et ça, on peut le faire tout le temps. Je sais pas combien de fois par chaîne, etc. Enfin bref, tant que ces effets sont pas annulés, tant que qu'il s'est pas fait qu'il joue ou quoi, on est tranquille, on peut faire son effet. Donc comment vous dire, il me reste plus que 3000 love points. Là, j'ai un fracas. J'ai avec sprint un renvoi d'un monstre qui a été invoqué spécialement. Donc je sais pas, le gars a invoqué un monstre spécialement, on le renvoie dans sa main. Donc si c'est un monstre de l'Esra, c'est encore plus intéressant. On a une negate de monstre. Dès qu'il y a un monstre qui est normal summon ou spé summon, on peut renvoyer Cathy à notre main.
faire l'effet de Melfi de la forêt, ça va annuler les effets d'un monstre, et il pourra pas battle avec ce monstre. Donc contre Kashtira, c'est trop fort. Si l'aspect a un Fenrir, on fait l'effet dessus. Alors comment ça se passe sur les chaînes? Admettons il se fait Fenrir, on fait effet Kati, etc. La résolution, Kati, on peut aller chercher d'autres Melfi. Maintenant, il va sûrement tenter de faire l'effet de Fenrir pour ban. On fait effet du coup. En fait, c'est d'abord sa chaîne qui passe, et ensuite en chaîne 2, nous. Melfi de la forêt qui va passer, qui va negate Fenrir, il pourra pas battle avec, il aura plus d'effet. Et en plus, on a un fracas, donc c'est gratuit. Une fois, c'est en effet rapide, lorsque un monstre Melfi a été envoyé à la main, on peut tout simplement le spé. Et là, la plupart du temps, on se fait un héros de la lumière arc. C'est quelque chose qui est devenu de moi-même. Le côté Cyberstain, etc., tout le monde connaît, mais le côté petit monde dans Sprite, je l'ai pas beaucoup vu. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de surprises quand je joue à des simulateurs en ranked, parce que je joue sur des lignes Nexus et je suis en master, donc c'est l'un des meilleurs hauts niveaux du jeu. Et quand je joue ça, ça peut perturber vraiment violemment certains joueurs. Des fois même je me fais un peu insulter, parce que c'est vrai que c'est un peu une technique du coup qui bloque totalement l'adversaire s'il n'a pas les... Comme je vous ai dit, s'il n'a pas ce qu'il faut dans sa main, ça le bloque totalement, surtout un runique et quoi. Je me suis beaucoup fait insulter par les joueurs runiques, mais ce qu'ils oublient de dire aussi, c'est que eux, quand ils draw 6 dans leur tour, là, ça pose moins de problèmes. Mais bon, en tout cas, c'est un petit peu, du coup, je leur envoie un petit peu la pierre, parce que bah, quand ils jouent Lion Naturia, c'est les negate magie. Bon, moi, j'ai aussi les pièges. Mais bon, c'est donnant, les gars. Faut accepter aussi, des fois, de se faire lock. Enfin bref, sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez vu un petit peu du coup mon côté, parce que je suis amoureux du deck Sprite, ça a toujours été mon deck de cœur depuis sa sortie, et voilà, ça clôt un petit peu l'arc Sprite, parce que je suppose que pendant la banlist, ils vont se prendre une grosse limitation, et que après je pourrai plus trop le jouer de manière méta, donc je vais être triste, donc du coup voilà, c'est pour un petit peu clore l'acte Sprite. Et voilà, en tout cas, je me suis régalé sur ce deck et je le trouve assez fair, à part quand il y avait F, et je trouve que c'est vrai que Starter A3, Blue A3, Jet A3, c'est encore trop l'enfer. Et je peux comprendre qu'il se fasse limiter, donc sur ça, je suis pas du tout rancunier. Mais voilà, en tout cas les gars, n'hésitez pas à mettre le petit like, on s'abonne, on va voir mes TikTok, voilà, on fait le taf les gars. Puis sur ce les gars, peace.